Je vais devoir expulser une famille de 5 personnes qui se retrouvera à la rue dans moins d'une semaine. Pourquoi? Car ils ne pourront sûrement pas partir alors que leur bail est terminé. Je vous explique. Il y a 3 mois, en mars 2025, la locataire qui habitait originalement dans cet appartement nous a dit qu'elle ne voulait pas renouveler son bail avec nous et qu'elle devrait partir pour des raisons financières. Ayant confirmé avec elle, nous avons cherché un nouveau locataire qui devrait rentrer pour le 1er juin 2025. Nous avons fait nos recherches, fait la signature et tout était officiel. Nous avons dit à la locataire que c'est bon, nous avons trouvé un locataire qui va rentrer pour le 1er juin. Mais elle avait toujours des difficultés financières et nous a dit qu'elle voulait partir même avant. À ce moment-là, nous lui avons proposé 2 options. La première option, pour la facilité, c'était de faire des paiements en plusieurs fois. La deuxième option, c'était de trouver un sous-locataire qui viendrait dans l'appartement faire les paiements du loyer et partir pour la fin du bail. Elle a préféré la deuxième option, donc trouver un locataire à qui elle sous-louerait l'appartement. La seule condition qu'on lui avait donnée, c'est que les locataires devaient vraiment quitter au plus tard pour le 1er juin, car il y avait une nouvelle locataire qui va arriver. Elle a accepté, elle a fait les recherches, trouvé des sous-locataires, une famille de 5 personnes, 2 parents et 3 enfants. Elle leur a expliqué la situation et qu'en plus de ça, ils devaient absolument partir pour le 1er juin. Ils ont accepté et tout allait bien jusqu'à... Il y a 2 jours, je reçois un courriel qui disait ceci. « Bonjour monsieur le propriétaire, nous venons cordialement vous supplier de nous laisser 1 mois supplémentaire car malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu trouver un logement dans lequel nous pourrions emménager. Pouvez-vous nous accorder cela ?» Vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous les accepteriez qui restent dans le logement? Quitte à dire à la locataire qui devait arriver pour le 1er juin, qui a déjà rendu son bail de son côté, qui a déjà réservé son camion, qui a déjà tout organisé, est-ce que maintenant c'est à elle qu'on va dire « Ne viens pas parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le logement, il te reste 4 jours ou 3 jours pour trouver un nouvel appartement ?» Qui ferait ça? Est-ce que vous expulseriez les locataires? Toute une famille qui va se retrouver à la rue? Quelle est l'option que vous me proposez? J'ai parlé avec la locataire parce que c'est sa responsabilité. J'ai dit à la locataire et à cette famille-là, malheureusement, ce n'est pas possible. Et j'étais ferme avec eux parce que dès le début, je leur avais dit les conditions. Dès le début, je leur avais dit comment ça allait se passer. À ce moment-là, je suis bloqué, je n'aurais pas le choix que de les expulser. Des fois, en tant que propriétaire, ce qui est embêtant, ou en tant qu'investisseur, vous vous retrouvez dans ces positions-là où vous jouez le mauvais rôle. Vous jouez comme le méchant. Je le sais, ils ne sont pas d'accord avec moi. Et ils n'aiment pas la manière que les choses se passent. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Ils n'aiment pas ça. Malheureusement, moi, je les avais prévenus depuis le début et j'ai une locataire qui va arriver. Voici ce qui va se passer. Je vous emmène avec moi la semaine prochaine pour voir l'appartement. Le 1er juin, je serai là-bas. S'il y a des locataires, malheureusement, je vais devoir faire l'expulsion. Aller au tribunal administratif du logement, voir avec un avocat, avec un huissier pour voir comment on peut faire ça au plus vite. Pour donner les clés à la locataire qui a signé ce bail en bonne et due forme. Et s'il n'y a personne, qu'ils ont bien quitté le logement, je vais voir dans quel état est l'appartement. Parce que il y a eu la locataire, après il y a eu la famille, les 2 parents avec les 3 enfants. Je vais voir dans quel état se retrouve l'appartement. Je vais filmer et je vais vous montrer. Il faut que vous voyez aussi ces réalités de l'immobilier, de qu'est-ce qui se passe quand un locataire part. Qu'est-ce qui se passe au niveau des rénovations? Combien ça coûte? Combien de temps ça prend pour l'arranger? Est-ce que je vais le faire moi-même ou est-ce qu'on va le faire avec un entrepreneur ou un homme à tout faire? Et je vais vous expliquer quelles sont les réparations qui sont à la charge du locataire et les réparations qui sont à la charge du propriétaire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui va se passer les prochains jours, la semaine prochaine et les jours à venir. Ici, je vous laisse un lien d'une vidéo qui vous explique justement les dangers de la sous-location et de la cession de bail parce que c'est pas ce que vous croyez. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.